Je termine une traversée en fait, du continent eurasien dans le cadre d'un projet que j'ai intitulé 48e parallèle. Je suis parti fin avril de la Pointe du Raz en France et pendant 5 mois j'ai traversé le continent eurasien avec comme ligne guide le 48e parallèle, donc jusqu'à l'île de Sakhaline. Bon, et après je ne l'ai pas suivi en ligne droite, j'ai fait pas mal de détours et contournements. Et donc j'ai traversé ce continent, je me suis arrêté dans des villes où j'ai présenté des danses dans l'espace public, la plupart du temps de manière un peu sauvage, c'est-à-dire sans que les habitants, le public soient prévenus en fait. Puis voilà, et l'idée c'était de voir comment les gens allaient réagir en fait à la présence d'un danseur sur une place publique. Voilà. Et puis entre les villes, prendre le temps de découvrir le pays, de faire des rencontres avec des gens et surtout prendre aussi beaucoup de temps dans le paysage, me frotter à la nature un peu sauvage de la Russie. Alors, il y a beaucoup de rencontres qui m'ont marqué. Peut-être la première dont je peux parler, c'est celle de Vadim, c'était à Astrakhan. Elle m'a marqué parce que c'était la première rencontre vraiment avec une personne russe, en plus qui n'était pas du tout du secteur artistique. En fait, j'étais avec Sophie Lali, la vidéaste avec qui je travaille, et qui m'a rejoint à 2 moments en Russie. Et on était allé sur les bords de la Volga, un peu en dehors d'Astrakhan. Et lui, en fait, tenait cette base-là. Et puis un soir, voilà, on a bu de la vodka, on a beaucoup discuté. Et c'était vraiment très intéressant. Et juste après, Sophie repartait à Paris. Et moi, je me retrouvais seul, en fait, à Astrakhan. J'ai décidé de rester quelques jours. Et Vadim a été un peu un guide, comme ça. Enfin, voilà, il m'a fait découvrir un peu la ville. Il m'a fait découvrir le Bania et il m'a fait découvrir aussi le delta de la Volga en bateau et ça c'était super. Mais c'était vraiment une très belle rencontre parce que c'était aussi le début vraiment en tout cas du voyage en Russie. Et après il y a eu d'autres rencontres, notamment avec des danseurs dans le cadre des performances que je présentais dans les villes. Notamment à Irkoutsk, par exemple, un jeune danseur qui est arrivé sur sa trottinette et voilà, qui s'est arrêté, qui m'a regardé, qui m'a demandé s'il pouvait essayer. Et puis il s'est mis à danser, on a dansé ensemble pendant une quinzaine de minutes. Et ça, c'était vraiment une très belle rencontre, en fait. Que j'espérais, enfin, que j'avais pas prévu, mais j'espérais ce type de rencontre en imaginant ce projet de danse dans l'espace public, en fait. J'essaye, oui, d'écrire, de relater, alors pas nécessairement toutes les choses qui m'arrivent, mais c'est plutôt d'essayer de sentir qu'est-ce qui me... en fait, c'est au fur et à mesure, j'ai essayé de sentir ce qui faisait pour moi la nécessité de ce voyage, en fait. Et je m'en suis rendu compte, il y avait beaucoup la nature, donc il y a pas mal de descriptions de moments passés dans la nature. Et puis aussi des rencontres, notamment liées à ces performances de danse dont j'avais envie de parler. Il y a aussi tout le rapport au déplacement, notamment au train. Voilà, j'ai fait pas mal d'enregistrements, de sons. Et puis donc il y a Sophie Lali qui m'a rejoint, donc, qui était avec moi au tout début du voyage, donc ça c'était en Bretagne, et puis ensuite de Odessa jusqu'à Astrakhan, et à la fin entre Khabarovsk et Sakhaline. Et donc elle est venue vraiment avec une caméra professionnelle et elle a un peu documenté les moments de performance, mais surtout on a pris du temps dans la nature pour trouver des endroits et soit juste filmer des marches ou filmer des danses dans la nature. Donc voilà, et puis ensuite il y a Ryan Carnoa qui est arrivé, qui lui s'occupe en même temps de la production, mais est musicien, et donc fait aussi du son, donc il a aussi fait pas mal d'enregistrements sonores. Et voilà, et on revient en France avec beaucoup de matériaux, des images, des photos, des textes, des sons, beaucoup d'impressions qu'il va falloir que je continue à
à transcrire voilà, par du texte, dans l'idée de pouvoir en faire une pièce, un spectacle. Je crois que j'ai découvert la danse à l'école maternelle, en fait, voilà, avec une maîtresse qui nous faisait faire des danses et des chants. Et très vite après, j'ai demandé à mes parents de m'inscrire à un cours de danse. Des parents qui n'étaient pas du tout, enfin qui étaient assez ouverts d'ailleurs, mais en tout cas qui n'avaient pas eux-mêmes de culture artistique, disons, vraiment développée. Et puis ensuite, plus tard, j'ai décidé que je deviendrais danseur, je sais pas, à l'âge de 15-16 ans à peu près. Et je suis rentré au Conservatoire national supérieur de Paris. J'y suis resté 3 ans, j'y suis sorti, puis j'ai commencé à travailler d'abord dans le classique, parce qu'à cette époque-là, la formation au conservatoire était exclusivement classique. Et puis ensuite, je me suis dirigé plutôt vers le contemporain. J'ai travaillé avec pas mal de chorégraphes français et américains aussi pendant une trentaine d'années à peu près. J'ai travaillé avec Boris Charmatz, avec Dominique Bagué, Odile Duboc, Trisha Brown, Deborah Hay, voilà, et puis Christian Rizzo aussi. Et puis depuis une vingtaine d'années, j'ai commencé à faire mon propre travail, donc mes propres pièces, mais toujours en continuant à être interprète pour d'autres chorégraphes. Et c'est vrai que c'est pas très courant en fait dans la danse contemporaine. Enfin maintenant peut-être un petit peu plus, mais souvent on choisit soit d'être chorégraphe, soit d'être danseur. Et pour moi, ça a été vraiment toujours les deux, comment dire, un peu les deux faces d'une même pièce en fait. J'ai toujours eu besoin un peu des deux parce que la question de l'interprétation m'intéresse beaucoup. Il y a Tansor. Il y a Mnie очень нравится Russia.